Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 27 mars 2023. Au cours de l'Angélus du dimanche 26 mars 2023, place Saint-Pierre, le Saint-Père a focalisé sa méditation sur l'évangile du jour, celle liée à la mort et à la résurrection de Lazare de Béthanie. Pour ce 5e dimanche du temps de Carême, le pape François a invité les pèlerins à garder la foi quand tout va mal et que l'espoir est perdu. Il a également invité chaque chrétien à garder confiance en Jésus. Il a poursuivi en déclarant: de la même manière qu'il a demandé à Lazare de sortir du tombeau, c'est ainsi qu'il agit avec nous et nous invite à quitter les sépulcres de la douleur et du désespoir. Comme Lazare, Jésus nous aime et désire que nous revenions à la vie. Toujours au Vatican. Hier dimanche 26 mars, à la fin de la prière de l'Angélus, le pape François a demandé une fois de plus des prières pour les régions déchirées par la guerre comme l'Ukraine, les troubles et les catastrophes naturelles comme dans le Mississippi aux États-Unis et en Europe de l'Est et sur toutes les personnes affectées. Dans le magistère local. Du samedi 25 au dimanche 26 mars 2023 a été organisée la 5e édition du pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges. Ce pèlerinage, qui est organisé par l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, a vu la participation de plusieurs chrétiens qui, sans crainte du soleil, ont marché du sanctuaire national Notre-Dame du Gabon au monastère Notre-Dame-des-Anges à Essassa, en passant par la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. En marge de ces pèlerinages, le dimanche 26 mars 2023, en matinée, au monastère Notre-Dame-des-Anges, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a donné une catéchèse aux catéchumènes adultes de la dernière année de catéchèse des paroisses Saint-Christophe d'Okala, de Notre-Dame du Gabon, de Notre-Dame des Apôtres et de la quasi-paroisse Saint-Albert d'Augrand. Cette catéchèse finale a porté sur la première communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Toujours dans le cadre de la pastorale des jeunes en paroisse, sur invitation du chanoine Bertrand Bergerot, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, l'abbé Serge Patrick Mabikassa a entretenu les jeunes de cette paroisse sur les dangers des addictions aux écrans. Le dimanche 26 mars 2023 en après-midi. En effet, tout excès étant nuisible, les jeunes ont été invités en ce temps de carême à jeûner non pas seulement de nourriture, mais aussi de l'usage excessif des écrans de téléphone, smartphones, tablettes et ordinateurs pour une bonne santé physique, psychologique et spirituelle. Si les écrans rapprochent les hommes à travers les réseaux sociaux, ils peuvent également amener à se couper du réel pour se réfugier dans un monde virtuel et à se désintéresser de tout ce qui est extérieur aux écrans. L'excès des écrans pour un enfant en croissance a un incident sur le cerveau. Hier, dimanche 26 mars 2023, a été célébré au collège et lycée Monseigneur Apanda Walker, dans le diocèse de Port-Gentil, la messe de clôture des 3e journées nationales du renouveau charismatique. C'est son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanao, évêque du diocèse, qui a présidé cette messe. Toujours à Port-Gentil. Suite à la tenue dans le diocèse de Port-Gentil des 3e journées nationales du renouveau charismatique, une campagne d'évangélisation a été organisée au Carrefour Château par les membres de ce mouvement catholique afin de toucher le plus grand nombre de chrétiens qui hésitent à revenir à Dieu ou qui sont hantés par les difficultés de la vie. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 27 mars 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.